Bienvenue sur ce temps des savoirs. Un temps des savoirs qui nous réunit chaque semaine sur le mercredi à différents horaires. Un temps des savoirs, c'est-à-dire un temps où nous partageons nos expériences, nous avons décidé, ou peut-être que j'ai décidé une fois de faire fi de ce que les autres avaient écrit, lu, su, transmis, pour une fois prendre une certaine forme d'autonomie, et nous allons en parler aujourd'hui, une autonomie de pensée, une autonomie d'action, pour faire nos propres expériences, et puis apprendre ainsi, mais apprendre par la vie, et non pas par ce qu'on nous a dit. Je vais commencer par chanter voilà, ce chant de bienveillance, ce chant d'accompagnement pour tout ce qui se passe depuis quelques semaines et qui nous touche tous profondément. Et des fois, nous ne savons pas trop quoi faire. Alors, eh bien, au moins envoyer ce chant au monde. Parce que vous le savez, ce que nous faisons à l'intérieur peut vraiment se dissoudre, s'envoyer, se perpétuer dans l'espace-temps. Nous sommes déjà plusieurs là en contact et nous sommes déjà une ronde et nous sommes déjà un cercle parce que nous avons décidé dans ce cercle d'être toutes des porteuses du savoir. Toutes à l'intérieur de nous, nous sommes porteuses de cette expérience de vie. Donc nous sommes déjà là, pendant que nous allons chanter, nous sommes déjà un cercle. Nous sommes déjà une ronde. Nous nous tenons déjà le cœur par la main. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Le thème de l'autonomie m'est venu la semaine dernière. Je pense que c'était suite à notre journée du 8 mars. Pour beaucoup de femmes, il a été très très important de prendre l'élan de l'indépendance. Et c'est encore vraiment un défi actuel pour beaucoup d'entre nous. Je mets un nous dans les femmes. De faire acte d'autonomie et d'indépendance. Tout d'abord, dans notre éducation, nous avons été maternés, nous avons aussi subi parfois, et c'est encore le cas, je crois, beaucoup de paternalisme pour ces pauvres petites femmes faibles que nous sommes, qui ne savons pas faire telle et telle chose. On peut pas d'abord avoir toutes les compétences, vous le savez. Donc ça n'exclut pas le fait d'être complémentaires les uns les autres, ce que je dis là. Non, je parle de ce mouvement sur nous, hein, ce mouvement de nous rendre, de vouloir nous rendre inférieurs, nous inférioriser. Okay. C'est ça que je cause. Donc
il y a eu un besoin sûrement à un moment donné dans nos vies, ou peut-être là, maintenant, aujourd'hui pour vous, de prendre autonomie. Euh, Aussi, si je me rappelle moi-même, le besoin à un moment donné de vivre mes utopies. Les utopies, ça se rêve. Les utopies, ça se réalise. Alors, parfois pas exactement comme on avait imaginé, parce que les utopies, ça se coud, ça se découd, ça se trie, mais ça se vit. Et autour de nous, on peut avoir des personnes qui essayent de nous dissuader de vivre nos utopies, alors qu'il s'agit juste de les accompagner. Et elles se métamorphosent les unes les autres. Vous voyez, elles se calent dans la réalité. Elles se font leur place, nos utopies. Mais c'est du sang neuf, nos utopies. Donc, c'est important qu'on reste vivante. Et parfois, pour certaines d'entre nous, il faut vraiment casser le carcan du connu ou de ceux qui nous veulent du bien pour pouvoir oser vivre pleinement. L'autonomie, c'est donc prendre de l'élan, décider d'une indépendance personnelle et expérimenter pour soi. C'est fuguer de l'ordinaire, c'est divorcer du quotidien et ça peut être des choses simples comme décider ce soir je ne rentre pas à la même heure. L'autonomie, ça peut être je saute un repas pour aller me poser près d'un lac ou d'une rivière. L'autonomie, ça peut être ce soir je ne dors pas à la maison. Je vais chez une copine, je vais à l'hôtel même, que sais-je, juste sortir de ces habitudes, de ce carcan, voire de cet enfermement possible des habitudes. C'est sentir qu'on fait un choix personnel. Un vent de liberté souffle. Hein? Se sentir autonome, c'est sentir qu'on a la possibilité du choix. Et ça, c'est bon, cette possibilité du choix. Ça nous fait maturer, ça nous fait sortir de ce paternalisme, de ce maternage de l'enfant. Ça nous fait croire aussi intimement à nos utopies, à nos désirs, à nos besoins. Donc, un grand oui à l'autonomie. C'est aussi décider de faire exprès. Alors, j'aimerais que vous questionniez juste quelques minutes. Là, pendant que je vais jouer du hochet, qu'est-ce que vous avez envie, là, juste peut-être aujourd'hui, de faire exprès? De faire un choix. Juste pour vous déconnecter de l'habitude et prendre une certaine forme d'autonomie. Mais ça peut être très très simple. Ça peut juste être de changer une habitude. Alors, première question pour aujourd'hui. C'est quoi votre bout de liberté que vous vous accordez? Peut-être cet après-midi, ce soir, demain. Cette force active, on pourrait la nommer une force yang ou une force masculine, bien que c'est quelque chose qui me dérange, que tout ce qui est actif doit être absolument lié au masculin. Nous sommes des femmes et nous sommes aussi actives. Mais je remarque que ce besoin d'autonomie
qui est de faire sa place aussi, c'est un grand défi. Et je le remarque chez beaucoup de femmes entrepreneuses. Ça demande un courage, ça demande une grande force, ça demande de croire vraiment en soi, d'être dans cette autonomie. Mais il y a aussi un revers à ce besoin d'indépendance. Sur la route de médecine amérindienne, chacune des directions a une qualité et un défaut. À l'ouest de la route de médecine, il y a toute la part de réalisation. Donc, de savoir reconnaître nos compétences, de savoir réaliser nos compétences. Vous voyez, là, on est vraiment dans cette autonomie. On n'a pas besoin des autres, on y va, on réalise, on fait, on s'active, on y croit et on a su aussi reconnaître nos compétences. Le versant défaut, le versant ombre, c'est l'arrogance. Ça demandait un tel courage à l'intérieur de soi, ça demandait un défi personnel, ça demandait de la force. On en oublie que c'est simplement un chemin personnel et que ce n'est pas le chemin que tout le monde peut suivre. Le pendant, l'ombre de l'autonomie, c'est de ne plus faire partie des autres, de ne plus écouter les autres, de ne plus sentir les autres, de s'être enfermé dans un parcours individualiste. Mais je suis sûre quand je vous dis ça que vous comprenez bien la force que ça a demandé d'être autonome, la force que ça demande d'être indépendante, la force que ça demande de croire en soi-même et non plus aux autres, d'être dans ce savoir et non pas parce qu'il nous a été donné. Donc, on comprend que cet alignement est un effort, du courage. Alors comment est-ce qu'on peut rester dans cet équilibre? Je vous ai parlé la semaine dernière d'un rituel que j'ai fait pour l'équinoxe. Nous sommes ici à quelques jours de l'équinoxe de printemps, dans ce temps de rééquilibrage justement, et c'est ça que je vous propose aussi de questionner aujourd'hui avec l'autonomie. Comment on va pouvoir rééquilibrer? Je vous ai parlé la semaine dernière d'un rituel où la femme tournait dans un certain sens sur la roue et puis d'autres quittaient et revenaient. J'ai fait ce même rituel dans un séminaire de plusieurs jours sur les rituels de femmes en compagnie de Efea Aguilera et d'Isabelle Gudret, que je salue ici. Et j'avais fait ce rituel dans une clairière où toutes les femmes dans cette clairière étaient investies du rôle de mère. Elles étaient mères. Et à un moment donné, la femme qui se décidait à devenir une fille, c'est-à-dire vraiment cette énergie de la jeune fille, de l'indépendance et de l'autonomie, décidait de quitter ce giron, fort agréable parfois, ou très enfermant pour d'autres, et au son du tambour que j'accompagnais, de s'élancer dans la forêt. La forêt n'était pas loin, il y avait un chemin dans cette forêt qui amenait plus loin. Bref, de s'élancer, je l'accompagnais. J'accompagnais ça avec mon tambour, avec toute mon énergie d'encouragement pour sortir de cet enfermement possible et d'actualiser son autonomie. Donc imaginez cette ronde de femmes, de mères, et puis à un moment donné, celle qui se met au seuil de ce cercle et qui s'élance. Vous voyez? Et elle s'élance à petits pas ou parfois à grande enjambée. Et elle arrive dans la forêt. Et là,
Qu'est-ce qui se passait là? Là, les femmes parfois criaient. Là, les femmes parfois hurlaient comme des louves. Parfois, elles hurlaient et elles pleuraient. Elles ouvraient leurs bras au ciel, comme une libération vraiment de cette partie-là de leur corps. D'autres hurlaient et pleuraient et se jetaient sur le sol avec gratitude pour la terre, pour d'être accueillis là dans cette forêt sauvage à nouveau. L'autonomie, c'est un peu de sauvage en nous. Vous êtes d'accord? C'est un peu de sauvage. Elle rejouait ici certains événements de leur adolescence ou de leur jeunesse, où elle rejouait ici une catharsis qui n'avait jamais pu avoir lieu et qu'enfin elle se permettait. Elle se permettait de sortir du cercle et de vivre leur vie, voyez. Mais le rituel était loin d'être fini et c'est là où nous allons retrouver ce rééquilibrage, cette façon de mettre ensemble ombre et lumière de l'autonomie et du pouvoir personnel. Il fallait revenir. La consigne était de revenir. Non pas revenir pour nier ce qui avait été vécu dans la forêt et dans cet élan, dans cette expérience personnelle, dans ce savoir. Non pas pour nier ça, non pas pour effacer tout ce qu'on avait appris dans la forêt, revenir avec, revenir différente, mais revenir. Et pourquoi revenir? Pour ne pas se désunir. Vous entendez ce mot? Ne pas se désunir. Et pour les mères qui étaient restées dans le cercle, je leur avais demandé, quand une femme revient, accueillez-la avec votre sourire, avec bienveillance dans votre regard. Et lorsque nous avions partagé ensuite, les femmes mères avaient pu dire combien ça avait été bon d'accueillir une femme qui avait été autonome, qui restait autonome, mais qui pouvait revenir dans le clan. Et pour celles qui étaient dans leur part jeunes filles, revenir avait été pour certaines d'une grande émotion. Parce qu'il ne suffit pas de partir. Il faut savoir rester unis et revenir, appartenir à nouveau, différente, avec toujours le choix de l'indépendance, mais sans ne rien déchirer, sans ne rien déséquilibrer, sans ne rien... Enfin, jeter le bébé avec l'eau du bain, voyez? Je vais être autonome et je laisse tout le monde, même ceux que j'aime, même ceux qui m'aiment, même ceux qui auraient envie de me recevoir différente et auxquels j'ai peut-être encore un petit doute, un petit risque de déplaire. Vous voyez, ça se joue tout autant dans le fait de prendre l'élan que dans celui de revenir. Au tout début de ce temps des savoirs, j'ai chanté, et je vais rechanter maintenant, ce chant sur la terre-mère. Et je vous invite à chanter avec moi, bien sûr, mais je vous invite à bien écouter les paroles et le mouvement que ce chant fait par rapport à ce que je viens de vous dire. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre
terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. La terre-mère est une femme et elle se lève. La terre-mère est une femme et elle se lève. Nous nous relevons. En elle nous vivons. C'est un canon. Vous avez entendu comment nous nous sommes relevés en chantant l'autonomie. Et comment nous avons pris acte aussi, à la fin de ce chant, que nous vivions aussi également au sein de la nature, au sein de la grande mère. Nous sommes donc à la fois, non plus dans des opposés, non plus dans des polarités qui ne se rassemblent plus, nous avons à la fois notre autonomie et nous gardons ce sentiment précieux d'appartenance. Et si nous ne pouvons pas le faire avec nos familles, si nous ne pouvons pas le faire avec nos proches, pour des raisons qui vous sont personnelles, faites-le au moins avec la nature. Sentez-vous au moins toujours en reliance avec la nature. J'ai parlé d'autonomie et d'appartenance dans mon livre « La nature guérisseuse ». J'en ai parlé autour d'une image, une photographie de Sandrine Boot que je vous montre ici en grand. L'appartenance. Or, vous voyez, au milieu de cette grande image, il y a la séparation. Et l'acte guérisseur va être de se rendre compte que pour prendre de l'autonomie, nous allons aller une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et nous allons à chaque fois chercher aussi une forme d'appartenance, mais à la fin, c'est-à-dire au moment du message, au moment où le voyage du héros, de l'héroïne est terminé, ce que nous retrouvons, c'est l'union. Nous nous retrouvons en nous-mêmes, recentrés en nous-mêmes, recentrés dans le tout. Il y a une prière au début de ce parcours du héros et de l'héroïne. Je vous lis cette prière. Mère Terre, Gaïa, sœur de rêve anoblie, présence compatissante, veille sur les différents chemins que la vie me propose de suivre. Qu'à chaque instant, je me sente reliée à toi. Il n'y a pas de retour en arrière après le souhait, le besoin d'autonomie. Il y a vraiment juste être soi-même et être fidèle à soi-même. Et nous pouvons rester fidèles à nous-mêmes, même si nous appartenons à une société, même si nous appartenons à une famille, même si nous appartenons à des lignées, même si nous appartenons dans le monde privé ou professionnel. Je vous laisse vraiment avec ce cadeau-là. Comment est-ce que vous restez fidèle à vous-même, indépendamment des autres? Un équilibrage de printemps, nettoyage de printemps peut-être aussi. Je reste juste quelques secondes là encore
dans ce temps suspendu, si vous avez des commentaires à me faire. Pour garder la vivance de l'autonomie, la vivance de nos besoins d'indépendance et garder le lien aux besoins des autres, la bienveillance, la tolérance. Merci pour vos petits cœurs. Je vous remercie d'avoir été là avec moi sur cette mi-journée. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre temps des savoirs où nous validons nos expériences personnelles. Et j'essaye de suivre comme ça le courant aussi des saisons. Pour moi, c'est important, le courant de la lune, le courant des saisons dans mes apports. Peut-être que je ne les nomme pas toujours, pour pas faire des abstractions, pour pas vous dire « Ah oui, Marianne a parlé de ça à cause de la lune pleine bientôt. Marianne, elle a parlé de ça seulement à cause du printemps. » Mais sachez que ça participe à mes choix et à mes thèmes. Et ainsi, on va se suivre sur plusieurs semaines, plusieurs mois, j'espère. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une toute belle suite. Du fond au comble de moi, du haut jusqu'à mes très bas, quel est l'animal que tu vois?